Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, on va surtout parler de Duel Commander et pour ça, on va recevoir Adrien Oni de Magic Biquette. C'est parti pour l'épisode 58. En ce moment, ce week-end même, c'est le Strixhaven Championship. C'est l'équivalent du Pro Tour de nos jours et on a Raphaël Lévy qui a 8-1 ce samedi soir pour l'instant, John Girardot à 7-2, Guillaume Perbet à 6-3 et malheureusement pour nos joueurs préférés de MPL comme par exemple Gabriel Nassif ou JE, ça s'est pas aussi bien passé. En tout cas, Raphaël avec Grul Magda en standard et Jeskai Velomachus en historique a l'air d'avoir tout cassé. Donc on lui souhaite de finir en jour 3 top 8 et de gagner tout le truc. Sinon, Modern Horizon 2 a été totalement révélé. Beaucoup de cartes très sympas, beaucoup trop de versions différentes et de promos. Allez voir toutes ces belles cartes, elles sont légales le 18 juin en Modern et dans tous les autres formats non rotatifs. Pour Modern Horizon 2, il y aura des boosters de draft, mais aussi des boosters collector et des sets boosters. Dans les sets boosters, il y a The List, qui est une liste de cartes assez random qui reprint comme ça, parfois même en all frame. Et il y en a qui sont sortis de la liste et d'autres qui sont entrés. On peut voir notamment par exemple Tarmogoyf, Etervial qui fera plaisir à Théoméry ou Splinter Twin. Attention, Matt Tabak de Wizard of the Coast est quand même venu sur Twitter pour préciser, pour répondre aux questions. Il faudrait pas non plus surinterpréter tout ça, ça veut pas dire non plus que Splinter Twin va être unban dans le moderne. Mais en tout cas c'est sympa de voir cette liste de cartes assez random et assez sweet en fait, se retrouver dans nos boosters qu'on pourrait ouvrir. Allez, c'est maintenant le moment de parler du format préféré de beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de gens en France, le Duel Commander. J'ai avec moi Adrien ou Oni, joueur de Duel Commander, le format EDH compétitif à 1v1 et organisateur de tournois et de communautés avec son association Magic Biquette. Comment ça va Adrien ? Eh bien, salut Antoine, merci pour l'invitation, ça va super bien, je suis super content d'être là. Je t'avais fait de l'appel du pied dans le stream récemment, la deuxième de l'association en live, et je vois que mon appel du pied a été fructueux et me voilà maintenant sur ton podcast, donc ça fait super plaisir. Bah, l'enthousiasme est partagé parce qu'en ce moment, pour plusieurs raisons, j'ai une hype en moi du Duel Commander. Je pense que et j'ai l'impression de ne pas être le seul dans les cercles autour de moi. Tout le monde se hype pour ça, je pense, parce que c'est le retour des beaux jours, un petit peu le déconfinement, on commence à être vacciné et il y a des tournois qui arrivent. Il y a notamment le ZAP à Palaiso, un gros circuit de tournois du Duel Commander qui arrive. Et il y a l'association Magic Biquette qui existe, qui permet des discussions assez intéressantes sur chaque format. Il y a cette espèce d'effervescence en ce moment, donc je voulais te recevoir pour savoir c'est comment en ce moment le DC, comment est la méta, est-ce que c'est sympa ? Eh bien écoute, j'ai plein de réponses parce que tu as plein de questions. Le Duel Commander, est-ce que c'est sympa ? Je vais te répondre oui, sinon je ne serais pas en train de parler de ça avec toi, je ne serais pas venu pour ça, on aurait parlé de plein d'autres choses super intéressantes. Non, le Duel Commander, c'est super sympa. C'est un format qui est très vivant parce qu'il est très lié à sa communauté. Et c'est difficile pour le format d'exister en dehors de sa communauté. Donc, il y a une sorte de lien très très fort entre les deux. Communauté que je vois tous les jours puisque je suis, comme tu l'as dit, président de l'association Magic Biquette qui a depuis 1 an et demi maintenant un Discord qui est plus ou moins devenu la référence de discussion des joueurs de Duel Commander en France tout du moins, et on espère bientôt conquérir le monde, pourquoi pas. Le méta actuellement est ce qu'il est, on a fait une annonce récemment en stream pour bannir localement des cartes parce qu'on a quelques petites peurs qui arrivent avec Modern Horizon 2, Ragavan pour ne pas le citer, et récemment a été découvert un deck combo qui fait un peu flipper, donc suite aux annonces du comité, on a préféré le bannir localement pour passer un été tranquille. Il s'avère que là, tu parlais de l'effervescence autour du Duel Commander, je pense que c'est lié à plusieurs choses. La première, c'est que les joueurs de Magic n'ont pas touché du carton depuis très 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 longtemps. Et le Duel Commander, comme il est très proche de sa communauté, a tendance à reprendre un petit peu plus vite que les autres formats,
Par exemple, nous, avec Magic Picket, c'est maintenant la 5e semaine où on organise des tournois le dimanche après-midi. Alors que mes amis joueurs de Modern ou de Legacy, par exemple, ont encore les dents qui rayent le parquet en attendant de pouvoir sortir leur carton. C'est vrai. Donc, on a cette chance, comme on fonctionne plus en communauté locale, dans des petites salles, où, en fait, bref, on ne dépend pas de boutiques, ou moins de boutiques pour faire fonctionner notre format. On a eu cette capacité à reprendre plus vite. Tu parlais des apps qui arrivent du coup le 13 juin. J'y serai, je ne sais pas si toi aussi tu y seras. Mais du coup, va être un grand rendez-vous. Il y aura 96 joueurs répartis dans 3 salles pour respecter les conditions sanitaires liées au Covid. Et c'est le premier gros tournoi qui reprend, tout format confondu, en Ile-de-France. Et donc, autant te dire que la hype est grande. On a la chance d'avoir des joueurs impressionnants qui viennent. On a notamment Jean-Emmanuel Desprats et Théo Méry, du podcaster Match, pour celui d'ailleurs, qui viendront normalement pour ce zap. Donc autant dire que d'habitude la compétition est rude, et cette fois-ci elle va être très 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 rude. Alors c'est des joueurs d'un très haut niveau qui connaissent pas très bien le format, et on va devoir défendre fièrement le fait que nous on connaît le format et pas tomber face à eux et perdre lamentablement. Tout à fait, c'est dimanche prochain et même si malheureusement moi je peux pas faire le tournoi, je m'entraîne avec cette petite communauté de joueurs de standard, de moderne qui connaissent pas le format tout simplement. Et justement, est-ce que tu peux les aider en disant quels sont les 3-4 top decks, et je pense que tu vas en parler de un en particulier aussi. Et après on parlera du futur de MH2, mais pour l'instant on est comment? Et pour le moment, je pense que le méta, il va se centrer, du moins pour le zap, autour d'un deck qui est Inala, parce qu'en région parisienne, on a bien identifié le deck. On a plusieurs gros joueurs qui ont même switché sur le deck. Je pense notamment à Jules Focus et Keorintin Falacre, qui ont décidé d'abandonner leur deck initiaux pour arriver sur Inala pour le zap, a priori en tout cas, puisque de toute façon, on ne verra que le jour J. Et c'est un peu le pack redouté de tous, celui qui fait trembler dans les chaumières. Et face à lui, la meilleure solution, c'est souvent 8beer. Donc on va avoir pas mal de packs 8beer qui vont être constitués pour affronter ça. Souvent des packs autour du mana blanc. Donc on peut imaginer des Isamaru, donc des 8beer plutôt gros, et des packs un peu plus tempo, peut-être des Brago ou des Livio Malcolm, comme nous avons montré Crimin. Des packs plutôt bleu-blanc avec des contres et des menaces à bas coût de mana. Donc, j'ai pas forcément de deck précis à donner dans cette catégorie, parce que chacun viendra un petit peu avec la tambouille qu'il a cuisinée chez lui. Mais je pense que ça va être les 2 archétypes qu'on va beaucoup revoir. Et après, il y a toutes les soupes habituelles du Duel Commander, les 5 couleurs dans tous les sens, les gens qui viennent avec leur pet deck. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec le Duel Commander, c'est que comme les gens ont un attachement émotionnel très fort à leur deck, c'est souvent compliqué de les faire changer. Ils ont tendance à metagamer dans leur deck, mais pas à franchir le pas de changer de pack. Je sais que moi, par exemple, je viendrai avec Golos Mono Black, un de mes decks préférés, qui est basé sur les coffres de la coterie, où l'objectif c'est d'aller le tutoriser via Golos et d'essayer de générer un maximum de mana pour lancer des gros sorts, ou simplement activer la capacité de Golos. Bon, voilà, c'est un pack qui est très lent, très mou, qui est là pour aller grinder les games, aller vraiment jusqu'au bout, faire des parties longues, et tuer à grand coup d'Eldrazi. Il s'avère qu'Inala qui me tue T4, je vais être un peu un bail ambulant, donc j'espère vraiment passer entre les plus de balles pour essayer de me laisser au top 8 et aller crush tous les decks 8beers qui vont essayer de me faire la course avec des 2-2 pour 2 pendant que moi j'arrive avec mes gros stress pour 13. Ça marche, je vois que tout est prêt de ton côté. Merci pour ce petit tour d'horizon. Effectivement, dans les cercles de test, ça parle beaucoup d'Inala, tout le monde l'attend. C'est un deck Grixis qui finit un peu parfois en storm, avec notamment Tendrils, donc un truc un petit peu controversé. Et à propos de controverse, j'allais te poser la question innocente, parce que c'est la nouveauté du moment. Est-ce qu'il y a des cartes sympas dans Modern Horizon 2, ou notamment une en particulier pour le DC? La vraie question, c'est est-ce qu'il y a des cartes qui ne sont pas sympas dans Modern Horizon 2? Peut-être. Alors, il y a des cartes qui sont vraiment pas sympas. Ce Doty Shadow Slayer, le 2 mana, 3-2, qui a tendance à exiler les cimetières, relancer des sorts, etc. Lui, il a l'air vraiment pas sympa du tout. C'est une carte que je surveille énormément, parce que je suis aussi joueur de Legacy. Et la carte me fait un peu peur.
Après, il y a plein d'autres cartes pour le format. Moi, si je devais te donner les deux qui me hype le plus, la première, c'est Out of Time, un enchantement qui permet de phase out toutes les créatures. Ça a l'air d'être une petite merveille dans la Minato. J'ai eu l'occasion de faire quelques parties avec en proxy ou sur Cocatrice. Faire des -1 sur la Out of Time, dégager tout le board et reprendre toutes les nouvelles cartes en plus, c'est vraiment très très violent. C'est vraiment pas joli, et j'ai tendance à dire en ce moment, dès qu'on parle d'un deck créature, je réponds oui, enfin là tu me parles d'un deck qui phase out. L'autre carte que j'ai remarqué dans Modern Horizon 2 et qui me fait beaucoup de l'œil, je vais essayer de pas dire Dacon, mais bon, vous saurez au moins que et je le regarde, je vais essayer de parler d'une autre carte que pour Aminato, c'est Grist, le Planeswalker noir-vert, qui est un insecte partout sauf sur le champ de bataille. J'ai un amour inconditionnel pour un deck qu'on m'a fait découvrir il y a quelques années qui s'appelle Grismold, Semeur de l'effroi. Et ce petit Grist partage presque son nom avec Grismold, et en plus de ça, leurs capacités sont si complémentaires, ça va être un vrai régal. Je ne sais pas encore si je vais devoir changer de général pour passer sur Grist ou rester sur Grismold, mais une chose est sûre, les deux cartes vont faire de la magie ensemble. Il y avait un petit peu une question dont j'ai entendu plusieurs échos avec ce Planeswalker qui ne peut pas être commandant en tant que Planeswalker. Il n'y a pas marqué ce Planeswalker peut être votre commandement, mais c'est une créature, donc est-ce que tu confirmes, on peut le jouer en tant que commandant? Alors, actuellement, dans les règles de Magic, la capacité qui fait qu'il est une créature n'a pas lieu quand tu donnes ta decklist. Du coup, en théorie, il ne pourrait pas être ton commandant. Sauf que Matt Tabak, rule set designer de Modern Horizon 2 et rule manager de Wizard, un monsieur de chez Wizard qui sait parfaitement ce qui doit se passer dans les règles, avait annoncé que ne vous inquiétez pas, Grist pourra être votre commandeur, on va modifier les règles pour que cela fonctionne. La chose est, on ne sait pas s'il va modifier les règles pour que la capacité de Grist ait lieu dès le moment où on fait sa decklist, comme par exemple c'est le cas pour les reins implacables, que tu peux avoir plusieurs exemplaires dans ta decklist. C'est une capacité qui a lieu au moment où tu fais ta decklist. Elle a lieu largement. Ah ouais. Est-ce qu'ils vont modifier la règle pour arriver comme en Brawl, on aura le droit à tous les Planeswalkers dans Modern Horizon en tant que généraux? Et alors là, ça ce serait un vrai chamboulement dans le format. On a eu l'occasion de tester plusieurs fois dans des groupes privés des généraux en tant que Planeswalker. Je vous assure que vous n'avez pas envie de voir Desert the Seeker dans une command zone. D'accord, je vois. Donc tu as parlé de cartes assez sympathiques quand même qui donnent envie, mais j'ai entendu aussi pas mal parler moi de Ragavan, la petite le singe rouge, c'est une 2-1 pour un seul rouge qui est une légende et ça fait très peur à beaucoup de gens, notamment avec un parallèle avec Zurgo qui est un GG agressif déjà banni. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce pavé dans la mare? En fait, c'est très simple. La carte ne mérite pas d'exister. D'accord. Non, mais Ragavan, alors c'est une carte qui est vraiment push. On voit le Lion des Savanes, c'était il y a plus de 20 ans. C'était même pour le même coup de mana une 2-1. Et là, pour le même coup de mana, alors on a changé de couleur, on est passé rouge, mais on a une 2-1 qui, quand elle touche un trésor, exile la carte du dessus de la bibliothèque de l'adversaire, et en plus, on peut la jouer. Deux petites choses à noter. Premièrement, on peut la jouer, mais il faut quand même payer les couleurs. Heureusement, on a un trésor pour ça. Mais rassurez-vous, même si vous jouez Oko et que vous l'avez au-dessus de votre bibliothèque, votre adversaire ne pourra a priori pas le jouer avec Ragavan au T1, puisqu'il aura que de toute façon un seul trésor pour faire les couleurs. Ensuite, Ragavan, le parallèle avec Zurgo est assez évident. On a dans les deux cas une créature légendaire rouge qui coûte 1 de mana et qui a 2 de force. Zurgo avait l'avantage d'avoir 2 points d'endurance, là où Ragavan n'en a qu'un. Mais en tout autre point, Ragavan le dépasse. Déjà, Ragavan peut bloquer, contrairement à Zurgo qui ne pouvait quasiment rien bloquer. Ragavan génère de la mana, ce qui est très très fort, et génère du card advantage qui a tendance à être la ressource sur laquelle les decks rouge et burn ont le plus de mal à récupérer par rapport à l'adversaire. Et enfin, on l'a oublié de le préciser, mais les deux créatures ont le dash, ce qui permettra aussi de jouer Ragavan au T1, et si on le voit mourir, dès le T4, le jouer en dash et le récupérer en main, et le jouer après chaque tour pour 2 mana, et ne plus subir des removal sorcery par exemple, ce qui était le cas avec Zurgo. J'ai beaucoup joué Zurgo à l'époque, et c'était très très fort. Pour la petite anecdote, le dernier Zap que j'ai joué avec Zurgo, donc celui juste avant son ban, j'ai été undefeated du tournoi. J'ai pas pris une game dans la gueule.
j'avais fait 6-0 en ronde, AD, puis 2-0, 2-0, 2-0 pour quart de finale, demi-finale et finale. C'était assez violent, surtout que le deck venait de prendre 4 bans, à savoir Fire Blast, Prix du Progrès, Eidolon et Vortex Sulfurique. Sur ces 4 cartes, plusieurs ont été unban. Il reste Prix du Progrès de Benny et Eidolon. Et du coup, Django avait non seulement dominé son méta à l'époque, mais en plus de ça, avait eu un effet qu'on redoute énormément chez Ragavan, c'est le Meta Warp. À savoir que quand tu builds un deck, exercice que l'on fait de plus en plus sur la chaîne Twitch des Biquettes, je vous invite à venir nous rejoindre. Je profite pour faire ma pub, tu m'en voudras pas. Hein. Lorsque tu builds un deck, il est important que tu considères les decks que tu vas affronter. Et or, si Ragavan est légal et que c'est un deck joué, car il est fort, tu vas être obligé de prendre en compte un deck qui va te proposer un mana de 1 dès le premier tour et que tu seras presque obligé de gérer, sinon la partie va dégénérer. Et le fait d'être obligé de gérer ça, ça fait que tu vas changer beaucoup de choses dans ton build parce que c'est dès le début de la partie. C'est pas comme une fin de partie où tu sais que par exemple Emrakul est beaucoup joué. Bon, écoute, tu vas devoir t'équiper contre Emrakul, peut-être rentrer des stifles, etc. Mais tu auras le temps pour les trouver. Alors que si tu dois metagamer contre Ragavan, il te faut beaucoup de réponses très peu chères pour être capable de réagir qu'importe tes mains de départ et pas avoir à mulligan jusqu'à 4 juste pour trouver ton removal et te faire dépasser par un joueur de burn qui a cette carte dans la main. Et ça, le Meta Warping, c'est un effet qui est très 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 dévastateur parce que tout le paradigme du build va être centré autour de Ragavan. Ça va changer énormément la manière de jouer. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à arrêter de jouer dans ces cas-là, et d'autres peuvent arriver, bien sûr, mais Burn, c'est pas un archétype qui donne énormément envie de se mettre au jeu, de manière générale Magic. Donc c'est un effet dont il faut énormément se méfier pour la santé du format, parce qu'on est un format quand même assez confidentiel, même si on arrive en grande pompe avec un zap rempli, etc. Il faut voir qu'à ce zap, il n'y aura pas Ragavan. Et par contre, le Master Zap de juillet, si Ragavan est légal, est-ce que la réputation du Master Zap suffira à faire déplacer les joueurs alors que le singe sera disponible? C'est moins sûr. Donc cet effet de Meta Warping, il faut vraiment faire très attention, et c'est déjà quelque chose qu'on subit là pour Inala, pour le zap du 13 juin. D'accord, j'avoue que ça fait un petit peu peur. Le comité a décidé de ne pas bannir Inala, de ne pas tout de suite bannir d'urgence Ragavan. Je sais que dans ton association, pour vos petits tournois, vous avez décidé de les bannir après le prochain zap parce que vous n'avez pas envie de jouer contre. Mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Et j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur ou à une joueuse de Modern ou de Legacy qui a des cartes, qui aime bien les vieilles cartes et qui ne connaît pas trop le DC? Comment est-ce que tu le convaincrais de venir dans ton format? Alors, j'aurais plusieurs choses à dire. Premièrement, c'est de venir sur le Discord des Biquettes, parce qu'il est à peu près certain de trouver déjà une communauté accueillante, en tout cas on fait tout pour l'être, et qui saura le ou la guider vers un deck qui lui plaira. Il y a énormément de portages en commandeur de decks existants en Legacy ou en Moderne, et même peut-être dans d'autres formats tels que le Pioneer, même si c'est un petit peu plus, un peu moins éternel, donc un peu plus lointain du commandeur. Mais voilà, il y a énormément de portages de decks. On a un panel de gameplay très divers et très varié. Le format est super intéressant parce que la mécanique de la command zone et la mécanique du singleton changent énormément de choses à la game de Magic. On a vraiment l'impression de jouer différemment. Un peu comme l'expérience que tu peux avoir lorsque tu drafts ou que tu cubes, tu as un peu l'impression de jouer à Magic différemment, et le Commodore arrive à retranscrire ça. Je le décris souvent, le Commodore, comme étant un mélange de cube et de Legacy, au sens où on va avoir un power level très très élevé, comme en Legacy, avec des grosses cartes qui ont même parfois été bannies du Legacy, je pense à Oko ou Pince-Crâne, et en même temps l'aspect cube lié au singleton qui fait que toutes les parties vont être jouées différemment, qu'on va être obligé de tourner autour de certaines choses, de penser à beaucoup de choses, et c'est un format où on peut énormément apprendre, énormément progresser, être surpris aussi, et on peut explorer énormément de choses en termes de building. Par exemple, Inala, le combo, toutes les cartes du combo existent depuis presque 2 ans, et c'est seulement depuis quelques semaines, voire quelques mois au grand maximum,
que le deck est reconnu et nous fait maintenant peur. Il y a énormément de choses à faire. Si vous êtes un ou une buildeuse dans l'âme, il faut venir en Commander. Il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à découvrir. Le format est très 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 ouvert de manière générale, car le comité, même si on n'est pas d'accord avec lui pour la dernière décision, fait quand même un boulot remarquable d'équilibrage du format et permet à beaucoup de monde de pouvoir jouer ce qu'il souhaite. Ça donne envie. Merci pour ce tour d'horizon du DC. Ça fait plaisir de devoir parler avec tant d'enthousiasme d'un si beau format communautaire. Et je pense que je le dis souvent, l'aspect local et communautaire et l'aspect singleton, c'est l'avenir de Magic. C'est ce que je pense en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets, Tony ? Eh bien écoute, d'abord merci, parce que, encore une fois, merci pour l'invitation, et merci pour tes questions qui font autant de sens par rapport à l'activité de l'association, mon activité et celle du format. Et où est-ce qu'on peut me trouver sur les internets ? Eh bien, c'est facile, dans la taverne du Discord Magic Biquette, je traîne souvent là avec mon lait de chèvre. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @soulessoni, SOULLESSONI. Je parle pas souvent de Magic, mais ça coûte rien de venir me voir si vous le souhaitez. Et je pense que c'est les 2 meilleurs endroits pour me retrouver. Je vais mettre bien sûr tous ces liens, le Discord de Magic Biquette, sa chaîne Twitch et ton Twitter. Merci encore d'avoir été là, Adrien, et à bientôt. Merci à toi, Antoine, pour l'invitation. À bientôt. Voilà, qui était vraiment très sympathique. Ça m'a fait plaisir de parler ce format avec Adrien. On a parlé du Magic parisien, on a parlé de Magic Biquette, mais bien sûr, l'EDC, c'est dans la France entière. Et le week-end prochain, le 13, il y aura aussi le tournoi de l'ATC à Valence, qui est un autre circuit de tournoi comme le ZAP, qui est régulier et qui a beaucoup de personnes. Je crois qu'il y aura jusqu'à 120 personnes dans une très grande salle. Donc allez voir aussi de ce côté-là. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à dimanche prochain.